Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu du blabla et on va essayer de décrypter ensemble est-ce que le no-code peut remplacer à terme le dev web. Voilà. En tout cas, pas remplacer totalement, mais voir quelles sont la part des marchés de no-code. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Voilà, ça va être mon avis, ça va être tout simplement un débat à sens unique parce que je suis tout seul à parler. Et voilà, j'espère que mon avis va vous intéresser. Et voilà. Donc déjà, pour tous ceux qui découvrent un peu la vidéo, qui n'ont pas forcément de connaissances à ces sujets, donc il faut savoir que on parle de nos codes, on parle de code. Tout ce qui va être le code, en fait, ça va être tout ce qui va être développé via des IDE comme ça, hein. Voilà, donc c'est par exemple du code, hein, tout simplement on code quelque chose et puis après il y a une interface qui se crée, il y a des requêtes, il y a plein de choses qui se font derrière et tout ça via des lignes de code. Voilà, donc ça c'est tout ce qui va être le code. Le no-code, comme son nom l'indique, ça va être plus tout ce qui est interface graphique pour créer les mêmes systèmes qu'en code. Ou du moins essayer de créer les mêmes systèmes qu'en code. Alors, en 2021, il y a eu un gros boom du no-code avec près de plus de 100% de demandes. Et d'ailleurs, une forte explosion aussi de personnes qui se mettent en no-code, de freelance, d'agences, etc. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que c'est une très bonne chose, le no-code, tout simplement parce que ça va permettre à beaucoup d'entrepreneurs de pouvoir créer un site, une petite application mobile directement, soit en passant par un freelance qui connaît très bien les outils, soit soi-même en suivant des tutoriels, etc. Un peu comme le code, mais qui restera beaucoup moins accessible, hein. Mais du coup, on va pouvoir là forcément pousser un peu la chose plus loin si on est débutant ou novice en matière de web, tout simplement. Parce que du coup, on n'apprend pas un métier juste en un projet et ça se fait pas comme ça. Donc je trouve que c'est une très bonne chose à ce niveau-là de pouvoir voilà, tout simplement coder justement, créer un projet de A à Z sans connaissance. Maintenant, ça c'était pour l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'on va être plus ou moins bloqué sur la puissance du no-code, tout simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore assez développé pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. On va être vraiment limité dans certains cas, et donc forcément, si on veut des choses très abouties, très spécifiques, ça va être compliqué. Tout ce qui va être par exemple voilà, je vais vous prendre quelques exemples à moi, où j'ai essayé de simplement faire des applis en no-code pour m'amuser. Et on va reprendre un peu, hein, je vais me connecter. Du coup, Adalo, je présente Adalo, qui est un système, un logiciel de no-code qui va permettre de créer des applications mobiles en no-code avec une interface graphique comme celle-ci. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne de manière très simple, c'est-à-dire que on vient tout simplement euh, positionner des éléments comme ceci dans le marketplace ou ce genre de choses, et on vient les positionner dans notre application, et on vient en suivant créer notre application comme ceci en drag and drop, et on peut jouer avec des datas, faire des appels, des pseudo-appels API, etc., etc. Donc je m'étais amusé à essayer de voir si c'était possible de créer le compteur de calories que j'avais fait moi en Vue.js et avec Capacitor et une API Node.js, voir si on pouvait tout simplement le faire avec Adalo, et donc qui est un des systèmes les plus puissants de nos codes. Donc du coup, j'ai été assez surpris au départ par la puissance du truc. C'est-à-dire que bon, système de connexion, design limite plus beau que ce que j'ai fait, voire même plus beau que ce que j'ai fait dans l'appli, parce que ça va beaucoup plus vite de prendre le temps, avec des petits fruits, ce genre de choses. Ça va beaucoup plus vite de prendre le temps de faire ce genre de choses que dans une appli où forcément, si on le code tout seul pour un projet personnel, on va avoir le code, on va avoir les tests, on va avoir les emails, on va avoir le design, on va avoir ensuite la mise en production. Donc on va passer peut-être un peu moins de temps sur le design. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Forcément, vous voyez bien que j'ai pas terminé, tout simplement parce que l'appli a trouvé ses limites et que j'ai bloqué directement dès la première page complexe où je devais calculer tout simplement des calories par jour et faire un système de date, etc. Donc ça marche plus ou moins, mais c'était pas efficace et ça commençait à être lent, je suis obligé de cacher des variables derrière, etc. Et donc du coup, c'était pas terrible. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai conclu par rapport à cet outil? J'en ai conclu que c'était vraiment très puissant pour faire tout petit type d'application qui va tout simplement nécessiter pas des grands besoins techniques. Tout ce qui va être du vitrine, du petit commerce, de l'affichage. Voilà, tout ça, ça va être génial. Et je vous conseille, si vous avez des business comme ça, de vous lancer vraiment dans le no-code.
Voilà, sur Adalo qui est génial. Et d'ailleurs, voilà, j'ai présenté un système comme Adalo, mais par exemple en no-code, il y a Webflow qui est très bien, il y a Bubble qui est très bien aussi, et plein d'autres outils qui vont permettre de créer des sites web, tout ça à partir de zéro. Et j'encourage totalement, même si je sais que ça chante un peu le métier de certains devs. La demande elle explose en dev, il y a de plus en plus de gens qui veulent monter des petits business, des petits sites vitrines, etc. L'offre et la demande, et voilà, il y aura toujours de la demande pour des gros projets, pour des gens qui codent, et il y aura toujours des gens pour coder les no-code aussi. Donc voilà, est-ce que, pour répondre au titre de la vidéo qui était un peu accrocheur, est-ce que le no-code représente un risque pour le métier de développeur? Moi, je pense qu'au contraire, c'est l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que ça permet aux gens de développer une idée avec un concept avec peu de moyens au départ, ou moins de moyens, et en suivant, si le concept explose, d'aller plus loin et de repartir sur du code et donc d'avoir des choses illimitées en termes de fonctionnalités et de ressources. Donc voilà. Donc par rapport à ça, moi franchement très bonne expérience, hein, comme je le disais, et je pense avoir fait le tour de la question. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur cette technologie, ces technologies qui sont vraiment sympas. Si vous avez des idées d'entrepreneuriat à partir sur peut-être ce genre de système qui vont permettre d'économiser du temps et donc de l'argent, hein, parce que même si vous êtes freelance ou ce genre de choses, vous pourriez très bien passer plus de temps pour vos clients que sur vos projets perso. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des sites vitrines, des petits commerces à lancer, voilà, e-commerce en Shopify, ça reste du no-code, c'est génial, même si on peut faire des thèmes sur mesure, mais on peut considérer ça comme du no-code. Voilà. Shopify, WooCommerce aussi avec un thème préinstallé, ça marche très bien. Il va y avoir beaucoup de gens qui critiquent parce que oui, les performances, ceci, cela. Pour avoir fait le cas d'ouvrir une boutique en ligne via WooCommerce sans avoir trop codé, juste quelques lignes de CSS, c'est vraiment puissant. Voilà, on va pas se mentir sur ce point-là. Donc pour lancer un business, moi je vous conseille amplement ce genre de système. Ça va vous permettre après peut-être de générer des leads, de générer de la prospection, une base de données, une base de personnes qui s'intéressent à votre projet pour après donc, du coup démarrer votre projet, obtenir des fonds et donc aussi peut-être partir sur une plus grosse application directement avec des développeurs, avec une équipe, une agence. Voilà. Donc voilà mon avis sur le sujet du no-code. J'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour atteindre la barre fatidique des 1000 abonnés et puis je vous dis ciao.